Messieurs, dames, on va faire le point sur l'actualité figurine, on va faire le point sur l'actualité résine, puisque du côté de Tsume, ils ont balancé un teaser concernant une énorme couleur, et il y a des choses à dire, vraiment il y a des choses à dire, et on va se pencher sur tout ça. Mais avant de commencer, on va s'attarder sur The Lies qui ont été annoncés du côté japonais. Bref, j'arrête de parler et on va directement mater tout ça ensemble. Gros plan ma gueule. On est sur le site Zim. Zim. T'as la ref. À mon avis, t'as la ref. Donc on a ici une Elize qui a été annoncée, une version monochrome qui coûtera dans les 30 000 yens environ, de Zarbon. Voilà notre beau Zarbon, le magnifique, le puissant. Alors on a déjà eu du Zarbon, mais cette fois-ci, comme c'est indiqué, c'est une version monochrome. Voilà. Chose plutôt amusante, c'est qu'à l'époque, on appelait ça prototype du côté japonais. Donc ce côté noir et blanc, prononcé, voilà. Si t'aimes bien ce style-là, pourquoi pas craquer, hein, te laisser tenter. Figurine plutôt plaisante, globalement, elle n'est pas trop dégueulasse. Et puis bon, voilà, ce côté monochrome, encore une fois, peut charmer pas mal d'entre vous. Ça sortira en novembre 2025 pour les intéressés dans les 30 000 yens, comme je viens de l'indiquer. De toute façon, les Elize, on a l'habitude au niveau du tarif. Ça pique, et surtout le point qui me dérange concernant cette gamme là, c'est qu'il y a des produits qui sont pas très jolis, je trouve. Là encore ça va. On va continuer, messieurs dames, avec une autre Elize. Alors celle-ci, je vous l'avais montré, excusez-moi, il s'agit de Badak Ozaru, et là elle est vraiment très bien la Badak Ozaru. Mais pourquoi je reviens sur ça? Tu te souviens du petit teaser comme ça où on voyait Thomas et toute la clique juste derrière, et je posais cette interrogation en me disant, bon, 33 000 yens Ozaru de Badak, est-ce qu'ils vont nous sortir les 4 autres? Et là ça pique au niveau du tarif. Eh bien c'est le cas. C'est le cas. Donc en gros, oui, Bandai a annoncé la venue, messieurs dames, de Thomas. Voilà. Donc si tu veux le set, faut compter plus de 1000 balles. Plus de 1000 balles. Ça fait mal. Donc le Thomas... Qu'est-ce qu'on peut dire? Bah attends, il était là où là? Eh ben, il était là le Thomas. Donc on a déjà un aperçu des poses. Celipa et compagnie. Voilà. Donc le Thomas est bien foutu. Le Thomas, il est super bien foutu. Ça manque de nuances, il a une jolie culotte. Mais sinon, ça reste plutôt propre. Et vous avez un aperçu de la taille avec une donzelle à l'arrière qui maintient le fameux Thomas. C'est carrément le buste de la dame. Voilà, c'est gigantesque. Par ailleurs, la Badak faisait combien en termes de centimètres? On parle de 30 cm, donc j'imagine que la Thomas, ça va être plus ou moins la même merde. Hein. La pose est sympathique, simpliste, une espèce de jointure au niveau de la gueule, mais bon, j'ai envie de te dire, quoique, tu claques 33 000 yens, parce que oui, ça va coûter 33 000 yens. Hein. Faut que ce soit un petit peu parfait quand même. Hein, je sais pas. Hein. Enfin voilà. Vous avez donc un aperçu de notre cher Thomas sous différents angles. Ah bah c'est indiqué là. 30 cm de hauteur. Avec la petite queue à l'arrière. Et je parle au niveau capillaire. Et pas uniquement au niveau du fion. Hein, voilà. Et il est sympathique. Voilà, il est sympathique. Donc en gros, si vous voulez... Vraiment, la team de Badak transformée en Ozaru. Préparez la thune, hein. Voilà, dans les 1000 balles pour le set complet. Et n'oublions pas que là, c'est les images promotionnelles sur le site de Premium Bandai. Et lorsque c'est vendu ailleurs, on a droit à un petit truc supplémentaire. Par exemple, ici, on a Celipa en mini-figurine. Donc, il faut surveiller tout ça. Voilà. Continuons, messieurs, dames. Alors, Tsume Art, pour information, pour ceux qui pensaient que je mentais à chaque fois, au moins je vous le montre. Là, ils ont carrément fait un truc tout propre. Non, le site Tsume n'est pas accessible au Japon. Il n'est pas du tout accessible. Voilà, notre boutique en ligne, voilà, n'est pas disponible au Japon. C'est génial. Voilà, c'est génial. Par contre, ils préparent un lancement ici. Ça, c'est intéressant. En attendant, je peux pas avoir les informations. Je suis obligé d'aller à droite, à gauche et ça me saoule. Voilà. Donc, on parle de couleur qui a été annoncé et il est ultra violent.
De ce que j'ai compris, vous pouvez me reprendre dans les commentaires parce que j'aime pas quand je suis pas sur le site officiel et que je vois blablater à droite à gauche, mais de ce qui se dit, on est sur une résine qui va coûter dans les 800 balles et apparemment il n'y a que 500 exemplaires. Vous pouvez me reprendre pour compléter au niveau des informations. Que dire? Il est incroyable. Il est incroyable. Autant de Tsume, il y a des résines, j'ai un peu de mal. Mais là... Parfait. On est où il y a la cascade. Ils ont repris vraiment l'esprit du film avec le petit rocher posé. Des gouttes d'eau. Hein, l'eau qui virevolte aussi dans tous les sens. L'eau qui coule directement sur lui. Regardez. Hein, puisque bon, quand il se transforme, on voit bien les cornes à la base dans le film. Qui transpercent justement cette cascade de la mort. Qui est juste incroyable. Et globalement, elle est parfaite. Voilà, elle est parfaite. On a un petit côté brillant sur certaines parties du corps. Pas mal de contraste. Et puis la scène, elle est mythique, quoi. Non, ils ont fait un excellent travail, j'ai rien à dire. Là, quand tu le regardes comme ça, sous cet angle-là, en mode bœuf total. Prêt à en découdre. Avec des cuissasses de mammouth et de la vénasse. Ouh. Sortez les mouchoirs. Non, mais vraiment. Sortez les mouchoirs. Je veux dire, le buste, il est incroyable. Le buste, il est incroyable. Il y a de la vénasse partout, il y a des égratignures. On a cet effet un peu... effet mouillé. Vive le dope, hein, sur les rochers. Très, très cool. Avec du mat sur le côté. Très sympathique. Hop, on le voit de profil. En mode colosse. Pareil, hein, ces petits passages d'eau sur le corps. Franchement, c'est parfait. Ah oui, à l'arrière. L'arrière, c'est une espèce de rocher, mais finalement, qui va exposer la figurine sous cet angle? La figurine, excusez-moi, la résine. La statuette. T'imagines, t'achètes une statuette à 800 balles et tu la mets comme ça en vitrine. Ce serait ouf. Mais au moins, l'arrière est travaillé. C'est pas juste un truc plat, noir, dégueulasse. C'est travaillé. Il y a même des contrastes, un rendu, un peu de... Voilà, c'est propre. C'est propre. Sous cet angle-là, il est quand même assez violent. Voilà. Mais je kiffe, hein, vraiment l'eau qui coule sur sa carrure. Putain de merde. On voit des rochers qui virevoltent aussi un peu dans tous les sens. Ça, Hadimayo. J'ai la scène là en tête, mais regardez les petites gouttelettes et tout, les vénasses. C'est barvé. Ah, je vous le dis, c'est barvé. Ah, c'est pas mal. Le petit rocher qui virevolte, directement collé sur la main. Par contre, est-ce qu'il y a des LED? Il y a des LED, il y a un effet de lumière. Parce que là, franchement, tu me rajoutes, comment dire, ici, dans la cascade, à l'intérieur, des LED qui font une espèce d'effet de coulement. Tu vois ce que je veux dire? Bleuté. Ça peut être monstrueux à regarder. Il y a des LED ou il n'y a pas des LED? Hein, vous pouvez me reprendre. Hein. Moi, j'ai pas accès au site, bordel de merde. Donc voilà, il est... la pantoufle, quoi. T'as vu ce pied de la mort? Ah, t'as pas intérêt de curer le nez avec son doigt, parce que là, c'est chaud, quoi. Tu peux t'éclater la nuit avec. Ça, par contre, c'est possible. Il y a de la bonne vénasse, il y a tout ce qu'il faut. Mais chaud. Non, franchement, c'est magnifique. Alors oui, le seul défaut, c'est ça pour moi. Mais bon, c'est... le support, hein, le support noir, ça casse un peu la beauté de l'œuvre. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Dragon Ball Z, noir, et on met des Dragon Ball. Ça, je suis pas spécialement fan. T'aurais fait un petit rocher, voilà. Et pourquoi pas le Dragon Ball Z, bon, t'en fais une petite pancarte que tu mets sur le côté. Mais bon. Après, j'ai envie de te dire, c'est vraiment pour chipoter quand tu vois la qualité de la résine, hein, la qualité de la statuette. Hein. Non, franchement, admiratif. Bravo, j'applaudis. Tu mets, pour une fois... Le cœur balance, ça donne envie, ouais, franchement magnifique. Magnifique. Bref, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais n'hésitez pas à réagir dans les commentaires pour ne pas changer. Et comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Facebook, Twitch et TikTok, Marty Japan. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao!